Bonjour, j'espère que ça va bien. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es peut-être motivé à changer le monde tout comme moi. Puis j'espère qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai réussi à te convaincre. D'abord, je vais me présenter. Dans le milieu scolaire, on m'appelle Madame Wassana. Je suis une jeune enseignante qui adore l'intention principale de sa profession. C'est-à-dire que oui, j'ai choisi principalement ce métier pour transmettre mes connaissances et mes valeurs aux générations plus jeunes. Ceci étant dit, j'enseigne au primaire et je préfère enseigner aux élèves du 3e cycle. Quand j'ai débuté mes études à l'université, c'est là que j'ai compris que le camp de jour et l'école, c'est pas du tout le même monde. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en train d'obtenir un grand pouvoir, celui de pouvoir changer le monde. Et quand je fais référence au monde, c'est le monde. Alors aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains et je te partage l'un de mes plus grands rêves. Je rêve d'ouvrir mon école dans laquelle je peux aisément transmettre mes connaissances et mes valeurs à des élèves motivés et agréables à côtoyer, dans laquelle mes méthodes d'enseignement évolueraient avec la société et dans laquelle l'évaluation prendrait moins d'ampleur. Une de mes priorités serait de développer le côté socio-affectif des élèves, surtout en ce qui concerne l'estime de soi et la confiance en soi. L'aménagement de mon école aurait pour thème la nature, un lieu paisible et calme où les élèves peuvent se retrouver lorsqu'ils sont envahis par l'anxiété. Dans mon école de rêve, je ne serai pas pressée dans le temps pour enseigner d'une traite les notions prescrites dans le programme de formation québécoise. Pourquoi? Parce que je bâtirai des activités où il est possible de mettre en pratique plusieurs compétences provenant de diverses matières. Une des lacunes au Québec, c'est que ce qu'on nous apprend sur les bancs d'école au sujet des méthodes d'enseignement est difficile à mettre en pratique une fois arrivé sur le milieu du travail. On blâme souvent le temps et le budget pour ne pas coller à la théorie des différentes approches pédagogiques à privilégier. À mon avis, ce n'est pas exactement ça le problème. Je crois qu'on devrait faire une introspection sur la façon dont nous enseignons et laisser tomber toutes les « ouais, mais on a toujours fait ça comme ça » et les « il n'y a personne d'autre qui fait comme ça ». Et c'est là que je fais appel à toutes les personnes qui souhaitent embarquer dans mon projet. Si tu es du genre à dire « eh bien, ça a toujours été comme ça, donc ça va rester comme ça », oublie ça, on ne changera pas le monde ensemble. Par contre, si tu es comme moi, qui cherche à évoluer avec la société, c'est toi que je recherche. Car rappelle-toi, mon but est de changer le monde et pour faire ça, il faut du changement. Je te présente donc mon projet. À la base, produire du matériel pédagogique pour mes collègues enseignants m'intéressait, mais on en retrouve maintenant partout sur les plateformes de partage. Un jour, je triais mes diapositives que j'utilise pour accompagner mon enseignement et j'ai pensé que le contenu pouvait être intéressant si je les présentais sous forme de capsules vidéo. J'avais déjà montré à mes élèves un projet universitaire qui date de 3 ans. Ces derniers ont beaucoup apprécié regarder mon œuvre et la vidéo a déjà accumulé environ 14 000 views. Je suis la genre d'enseignante qui fait beaucoup de parenthèses sur sa vie personnelle. Une fois, j'ai remarqué que des élèves commençaient à développer les mêmes intérêts que moi, car je leur montrais plusieurs photos de mes activités, dont une qui me passionne beaucoup, la randonnée. J'ai donc pensé que ça pourrait être une bonne idée de lier mes aventures avec l'enseignement, et c'est comme ça que j'ai commencé à déposer des émissions éducatives sur ma chaîne YouTube. Voici ce qui me motive à en produire pour chacune des notions à aborder en classe. Le but premier est de lier les notions enseignées en classe à la vie courante. C'est de démontrer aux élèves qu'elles sont nécessaires non seulement pour leur métier futur, mais pour demain, voire pour tantôt. C'est aussi de leur faire réaliser qu'ils maîtrisent déjà des stratégies qu'on leur enseigne à l'école, car ils le font sans le savoir dans leur vie courante. Une autre intention, c'est de donner un sens à l'école. À l'université, on nous apprend qu'il est important d'annoncer et de rappeler l'intention de nos activités afin que les élèves soient motivés et engagés. Toutefois, je me rends compte que les élèves ont de la difficulté à saisir le but de l'école et c'est notre devoir d'y donner un sens. De plus, on apprend que les élèves ne vivent pas tous les mêmes expériences. En effet, les expériences qu'ils vivent peuvent différer d'une personne à l'autre dépendamment de l'environnement dans lequel ils grandissent. Ça peut s'expliquer aussi par les différents facteurs qui les entourent dans leur milieu social. Par exemple, dans les cahiers d'exercice, on fait référence aux jeux de cartes pour travailler les probabilités. Par contre, ce n'est pas tous les élèves qui ont déjà joué aux cartes. Ce qui fait que résoudre l'activité peut devenir plus difficile pour ces élèves. Ainsi, en visionnant mes vidéos, les enseignants peuvent y faire référence puisque tous leurs élèves auront pu voir des exemples un peu plus concrets. Aussi, si un élève s'absente lors de l'enseignement de cette capsule, eh bien hop, on envoie le lien et le tour est joué. Ce qui m'amène au prochain point. Très jeunes, les élèves ont accès à Internet, ce qui leur permet de naviguer sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Snapchat et même YouTube. Vous connaissez sûrement très bien le rôle d'un influenceur ou d'un YouTuber. Pour ma part, je souhaite influencer positivement les jeunes générations en leur inculquant des savoirs pertinents et des valeurs qui ne brimeront pas leur confiance et leur estime de soi. Ainsi, cela me permettrait de rejoindre un plus grand nombre d'élèves par année, en plus de mes quelques petits 26 monstres. Aussi, dans ces émissions de moins de 30 minutes, les élèves pourront me suivre dans mes aventures, puis cela me sauverait du temps puisque j'ouvrirais moins de parenthèses sur ma vie personnelle. Finalement, ce projet a pour but de me présenter pour que tu puisses m'aider à ouvrir mon école.
J'entame donc la première étape de mon rêve avec cet appel à tous. Je suis à la recherche de volontaires qui voudraient travailler en collaboration avec moi pour le tournage de mes prochaines émissions éducatives. Je cherche donc des personnes motivées à changer le monde, influencer positivement les jeunes, transmettre leur savoir et leurs valeurs, partager leurs expériences, lier les notions d'enseignement avec leur passe-temps, leur passion ou leur métier et contribuer d'une certaine manière à réaliser mon rêve. À la base, comme je prends beaucoup le sport et le mode de vie sain et actif, j'avais comme idée de travailler en collaboration surtout avec des athlètes connus. Mais en réfléchissant, tu peux être ce que tu es, humoriste, mère au foyer ou père au foyer, policier, bref, l'important c'est de lier les apprentissages à la vie courante. Par exemple, je pourrais tourner une émission avec un skieur en compétition et on pourrait travailler en maths la notion de temps, conversion de mesure ou même la moyenne. En commentaire, je vous partage le lien de ma toute dernière capsule. Dans cette vidéo, j'enseigne une stratégie de lecture tout en faisant le tour de la Gaspésie. Je vous avise tout de suite, je ne suis pas du tout une professionnelle dans le montage vidéo. Je débute. Comme j'aime découvrir et explorer, il me ferait plaisir de pouvoir promouvoir des endroits ou des produits pour des personnes qui souhaitent m'aider d'une autre façon qu'en étant la vedette devant une caméra. Merci de votre précieux temps et en espérant pouvoir ouvrir mon école grâce à vous. Je rêve encore au jour où je vais gagner à la loterie.